Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain Mes Figues. On se retrouve pour un Pain Mes News, n'est-ce pas? Le Pain Mes News de la semaine, le numéro 6, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, alors assez peu de news, voire pas de news, si je dis pas de bêtises, je regarde mes notes, mais non, pas de news particulière, plutôt billets d'humeur. Alors pour vous expliquer, il y a la vidéo, je l'enregistre le lundi d'habitude, et donc j'ai le temps de faire pas mal de, enfin voilà, de regarder un peu les news, de vous faire un condensé. Là, c'est une semaine où le lundi, je suis pas dispo, donc donc voilà. Donc du coup, c'est plutôt billet d'humeur. J'ai un peu moins de temps aussi pour préparer la vidéo, mais voilà, l'idée c'est aussi de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe malgré tout, et de vous partager toujours, voilà, un peu le quotidien ouais, de ce qui peut se passer tout simplement. Donc voilà, billet d'humeur de cette semaine du coup. Je voudrais commencer par un petit point sur les SAV. Les SAV, je sais pas si vous en avez voilà, déjà eu l'occasion, mais là, il y a peu de temps, j'ai reçu mon pledge de Super Fantasy Brawl, comme beaucoup, et je suis comme, voilà, comme beaucoup, je crois. Il y a eu voilà, des petits loupés sur certaines figurines, il y a eu des pièces, enfin des morceaux de figurines qui pouvaient manquer ou autres. Et moi, j'avais la figurine de Taz, du coup, à qui la tresse, en fait, se levait quand même beaucoup. Impossible de la recoller ou de la réajuster même. Elle était vraiment décalée. Je sais que c'est un problème qui était apparemment connu, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et ouais, et moi, en fait, il y avait un décalage un peu plus important au niveau de l'épaule de la figurine, ce qui permettait pas vraiment ni de combler le trou, ni de rendre ça suffisamment invisible. Donc je me suis permis de les contacter. Et voilà, je voulais juste dire que leur SAV chez Mythic fonctionne du tonnerre. Ça colle avec ce que j'avais pu lire déjà aussi sur les réseaux sociaux, mais je peux que valider ça et j'en suis vraiment agréablement surpris. En fait, si j'avais pas lu sur les réseaux sociaux qu'on pouvait faire ce genre de demande, je sais même pas si j'aurais osé, quoi. Je me dis, là, voilà, j'ai juste je me suis dit, bah ouais, je vais quand même tenter, je vais regarder. S'ils veulent bien me la changer, ils m'ont renvoyé une figurine dans la foulée. Alors, photo à la pluie et tout ça, hein, l'idée, c'est pas du tout de gruger quoi que ce soit. J'avais une figurine qui était, surtout, moi qui aime bien la peinture, c'est vrai que ça m'embêtait qu'il y ait ce décalage aussi important. Donc ils me l'ont renvoyé. C'était même pas un membre qui manquait ou autre. Je me dis, d'ailleurs, je leur ai dit, je comprendrais aussi hein, si vous pouvez pas, mais j'avoue que j'aimerais bien. Et voilà, ils ont été plutôt cool à ce sujet-là. Donc voilà, donc je me dis, très cool. Je sais pas si vous avez eu des expériences similaires de votre côté, mais j'étais quand même agréablement surpris. Voilà. Ce qui me fait aussi... Hop, tchoum, donc j'ai commencé à pas mal utiliser les pinceaux de Artisopus. Honnêtement, les séries D sont topissimes. Ouais, je peux que, pour l'instant, vous dire que ouais, c'est de la bonne cam et vous les recommander. Je pense que les autres séries sont également top, hein, mais ça, voilà, peut-être un jour, mais c'était pas mon urgence absolue, là. Simplement, je fais le point par rapport à la SAV. Ils envoient ceci donc dans le... Hop, il y a un petit bout de figurine qui dépasse là. Ils envoient ceci qui est une éponge qui permet de... Enfin, voilà, j'imagine d'uniformiser un petit peu l'humidité, de sécher, enfin bref. J'aimerais bien pouvoir m'en servir, mais en fait, il est impossible à ouvrir. Donc, je sais pas si la SAV de Artisopus, eh bien, je testerai sous peu, parce que j'ai réussi à l'ouvrir une fois, euh, et depuis plus. Voilà, je m'en suis jamais servi. Euh, alors ouais, le packaging, il est sympa, après c'est juste une petite éponge finalement. Je me demandais ce que c'était sur les vidéos, on voyait pas bien. Et voilà, j'aimerais bien m'en servir, mais je ne peux pas, et je me suis bousillé les doigts à essayer. J'ai même essayé avec des pinces et tout ça, impossible. Rien, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien. Donc, je sais pas s'ils voudront bien m'en, m'en renvoyer un ou me dire comment je peux faire pour l'ouvrir, parce que j'ai essayé avec de l'eau chaude, avec plein de trucs. Si vous avez des idées de comment on peut ouvrir ce truc, je suis preneur, parce que je vous dis, j'ai essayé avec deux pinces en essayant de faire comme ça, sachant que c'est du bois et du verre, donc faut quand même faire gaffe à ce que ça ne casse pas. Donc ça abîme pas trop, quoi. Mais ouais, impossible.
impossible à ouvrir, je sais pas comment faire, à l'eau chaude, à l'eau froide, je saurais pas dire, ça ne passe pas, ça ne marche pas, je sais pas comment faire. Est-ce que je laisse tremper dans l'eau? Est-ce que je ça marche pas, je sais pas. Bref, si vous avez des idées, sinon de toute façon je les contacterai, hein. Je vais attendre que de voir si des gens me disent: «Comment on peut ouvrir ce truc-là?» Sinon ouais, je les contacterai, je leur dirai, il doit y avoir un je sais pas, un truc dans le pas de vis qui est pas top. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que je l'aurai ouvert, je ne le refermerai plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc ce sera une occasion de tester leur SAV si elle est efficace et puis, auquel cas, je vous tiendrai au courant, voilà, de comment ils ont réagi, face à la demande. Voilà. La semaine dernière, je vous avais dit, j'avais acheté des choses. Alors j'avais acheté les nouveaux métalliques là de chez Games, là, le Canoptech Alloy et l'autre c'est le Rune Brass. Heu, j'ai commencé à tester celui-ci, le Canoptech Alloy. Il est sensationnel. J'ai pas d'autres mots. Franchement, je vous disais, il y avait des formules, des paillettes qu'on retrouve pas forcément, ailleurs chez les autres marques et là, faut avouer qu'il y a une teinte vraiment originale. Je dirais que ça équivaut à une teinte, argentée, classique, on va dire, une teinte métallique classique, argent, ou enfin voilà, ou vieux métal, hein, peu importe, mais quelque chose ouais, de métallique argenté, quoi et sur lequel on mettrait, vous savez, une teinte de soft tone ou de strong tone ou l'équivalent, Lagrax dessus ou quelque chose comme ça. Vous savez, ça teinte un petit peu le métal. Je dirais que ça fait une sorte de teinte un peu comme ça, moi que j'aime beaucoup. Donc ouais, je vraiment une teinte, une vraie belle surprise. Voilà, ils ont des métalliques qui sont très bien généralement chez Games et celui-ci, j'en suis, ouais, je suis totalement convaincu. Franchement, c'est top. Voilà, je ne peux que vous le recommander. J'ai ouais, si j'ai plus tant de peau d'argenté que ça, c'est 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 pas si évident que ça de trouver un bel argenté, enfin, en tout cas, il y a plein de tous les Prince Auguste, je les trouve pas top. Il y a, ouais, ceux de Games et ceux de P3 que j'aime bien moi, mais ouais, les Valero, les Metal Color, bien sûr. Mais pour quelque chose de classique et pour tous les jours, ouais, franchement, ça c'est génial, c'est génial. Heu, voilà, donc n'hésitez pas, si vous hésitiez à vous les prendre, franchement ça fait une teinte, très sympa, que j'ai commencé à utiliser sur des chevaliers squelettes. Hem, donc voilà, là je les ai pas encore pris en photo, je vais le faire sous peu. Je finis une armée de squelettes du coup, hop, et sur la table, j'ai donc, 2 Mortarks, hop, de différents. J'ai un peu avancé hier soir. Voilà, tac. Je suis là-dessus en ce moment. C'est assez sympa. Franchement, c'est cool à peindre, hein. Il y a pas tant de textures différentes, il y a pas tant de micro détails partout. Donc en fait, ça se peint suffisamment assez vite pour l'instant. On verra, avec le temps, enfin, avec la suite, si c'est toujours le cas. Mais pour l'instant, c'est que du plaisir, quoi. Il y a pas de surprise ou pas de je trouve que des fois les figurines chez Games fourmillent tellement de détails que ça en devient, ouais, un peu fastidieux parfois. Là, c'est pas le cas, voilà et puis les cavaliers qu'il y a dessus sont assez top. Voilà. Petite astuce, hein, pour les cavaliers, moi je tige, souvent les cavaliers, je les peins à part parce que, ben, clairement ça aurait rendu le travail à l'aéro beaucoup plus compliqué et puis même le travail en général puisqu'il y a certaines zones qui seraient quand même très inaccessibles. C'est déjà le cas sur les mortars comme ça. Alors si en plus il y a le cavalier, c'est même plus la peine. Donc ouais. Et du coup, moi je les tige au niveau des fesses, n'est-ce pas? Bah, parce que c'est là où ils vont se poser, contrairement aux piétons où on tige bah, au niveau des pieds, forcément. Bah là, on les tige au niveau des fesses, comme ça. Bah, pas de trou apparent, rien du tout. Et on est bien. Donc voilà, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais effectivement, c'est quand même pas mal. Voilà, j'ai commencé ce boulot-là. Un vrai plaisir. Walou. À côté de ça, j'ai aussi, vous savez, je traînais beaucoup là ces derniers temps à me dire: «Qu'est-ce que je vais faire comme présentation à Octo Painting?» Dans l'idée, en fait, on peut déjà présenter des choses que l'on a fait au cours de l'année, c'est généralement ce que je fais, ou voilà, tout
que j'ai pu faire dans l'année, dans différentes catégories, je le présente, ça peut être l'idée. Mais j'aime bien aussi, au dernier moment, dire: «Bah, voilà, je fais une dernière pièce», vraiment en me disant: «Bah, tiens, ça, c'est la pièce de l'octogone», quoi. Un truc que j'ai fait spécifiquement pour ça. Voilà, si j'en ai l'occasion, j'essaye de faire ça. Donc voilà, je suis là-dessus et j'ai commencé donc. J'aurais dû me le rapprocher, bon. Il était pas très loin, hein, mais alors, pour vous expliquer la chose, j'étais tombé une fois sur une photo d'une création, qui était, alors en fait, c'est une sorte de tableau, heu, sur laquelle, étaient posées les figurines. Il y avait une mise en scène comme ça qui faisait très église, enfin très peinture, ouais, d'église un peu classique ou, enfin voilà, avec un personnage central, principal, avec plein de personnages autour et puis, voilà, une aura. Je crois que je retrouve plus, si j'ai tenté de rechercher l'image, si quelqu'un voit de quoi je parle, ça se présente vraiment, c'est un cadre de tableau, dans lequel, la personne a mis des figurines et a peint toute une scène comme ça, en espèce de pseudo 2D, 3D, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu un peu faire. Ce sera pour la catégorie diorama. Crac. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Alors en fait, ce sont des figurines de ma belle-sœur, n'est-ce pas? Et donc oui, c'est collé, redécoupé, et ça rend. Enfin voilà, pour l'instant, je suis assez content. C'est un gros hommage à la V2, puisque c'était leur figurine de l'époque de la V2. Donc on a Abaddon, on a Karn, on a des Terminators du Chaos, des guerriers de Khorne, et puis les tyrannides autour qui attaquent cette bande du Chaos. J'ai fait avec les figurines qu'il y avait, hein, du coup j'ai pas spécialement choisi ça, mais les tyrannides je les avais, les Terminators j'avais toujours rêvé de les avoir, Abaddon aussi, et c'est une figurine qui était complètement dingue, je trouve. Donc, euh, donc voilà, je suis assez content de pouvoir les mettre comme ça en scène. Euh, je trouve en plus que, je sais pas si vous vous souvenez, mais le Carniflex, là, qui est ici, euh, il a typiquement la pose caca, la pose statique au possible. Il est ancré sur ses deux grosses pattes qui ressemblent à des moon boots, et voilà, il n'y a rien de plus. Ah, effectivement, il a le look d'un ouvre-boîte, quoi. Clairement, le truc, on sait qu'il va ouvrir des ennemis, des tanks et compagnie, mais en termes de pose, c'est voilà, c'est pas du même temps, on va dire. C'est pas très moderne. Et je trouve que de l'avoir fait comme ça, enfin, moi, je suis très content du coup. De l'avoir fait comme ça, on a l'impression qu'il bondit en fait sur ses ennemis. Je lui ai coupé les pieds en fait, comme s'il bondissait. Pareil pour le prince tyrannide, et pareil pour l'espèce de ceux-là là. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils étaient vilains en fait. Mais je lui ai tronçonné au niveau du tronc, et finalement, il y a que le haut du corps qui a cette pose beaucoup plus dynamique. Et voilà, du coup, je trouve que les figurines deviennent beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus impressionnantes et vivantes comme ça. Enfin, je suis particulièrement content du Carniflex, en fait, on a vraiment l'impression qu'il se jette sur ses ennemis, alors que, si vous vous souvenez de la figurine de base, on n'a pas l'impression qu'il se jette sur quoi que ce soit. On a l'impression que c'est une espèce de gros machin qui avance, difficilement, parce qu'il est pas, il est pas très bien enfin, doté juste pour avancer, le bonhomme. Donc, euh, donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'avancée de ça, mais voilà, je suis content de ça. On verra ce que ça donne une fois peint. Là, je suis en train de finir déjà le montage de tout ça, ce qui prend déjà un petit peu de temps, n'est-ce pas? Voilà. Mais hop, ce sera certainement donc en catégorie diorama pour l'octopainting de cette année. Voilà, je présenterai ça. Toutoum. Hop, vu qu'on était parti un peu sur les dioramas et les... Hop, alors... Ah, 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 j'aime... Voilà, si c'est bon. Ah, là, ça marche. Euh, je voulais vous parler, ça c'est du Infinity du coup. Je crois pas les avoir déjà montrés sur le Perma News, mais c'est une des dernières figurines que j'ai faites en mode un peu expo. Enfin voilà, sur un niveau, en tout cas j'ai mis un peu plus de temps et j'ai travaillé beaucoup la finesse de certaines choses. Donc j'en suis très content, c'est
un Mister Massacre, donc une grosse référence, bien entendu, à Deadpool, de chez Infinity, hein. J'adore cette figurine. Quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit: «Mais il faut absolument, c'est une boîte collector de, ça y est, je sais plus, un truc de mercenaire, quoi. Il y a 4 bonhommes dedans et en fait, je voulais la boîte, rien que pour ce bonhomme-là, que je trouve, juste magnifique. Enfin, la pose est absolument géniale. Enfin, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi dynamique comme ça, et enfin, voilà, je trouve ça excellent. J'ai pris un vrai plaisir à peindre ça. On était en fait, dans les dioramas, et je voulais profiter aussi, parce que c'était à la base ce que j'avais pu faire pour Octopainting. Hop, je vais essayer de trouver la photo où on les voit un peu de face. Voilà, tac. Donc ouais, ça c'était un des dioramas que j'avais fait. Alors à la base c'était pour le French War Game Day, qui avait une section duel, il y avait un duel à mettre en scène, et je m'étais dit, ben clairement ça, c'est un truc que je représenterai au niveau de l'octopainting, donc c'est peut-être celui qui passera à la trappe, qui sera pas présenté en concours. Ça a été présenté dans un petit concours local de chez Trollune, mais voilà, du coup c'était pas, ce sera pas pour l'octopainting a priori. Bah, je verrai, sauf si on peut faire plusieurs entrées, on verra, voilà. Mais j'en étais bien content. Infinity, c'est une gamme de figurines qui est juste totalement dingue. Donc vraiment, à chaque fois que je pose les pinceaux dessus, je sais que la gravure est ultra fine, qu'il n'y a aucun défaut, ça s'ajuste vachement bien quand on les monte. Si vous avez jamais peint du Infinity, faites-le. Honnêtement, faites-le. C'est du pur bonheur. Voilà, pas d'autre mot que ça. Vous voyez, en tout cas, dans l'idée, un petit diorama. Alors ça, ce socle-là, pour l'anecdote, eh bien, c'est un bouchon de bougie. Vous voyez, on est toujours dans la récup, hein. Ça- le décor fait en carton plume, donc tout fait main. Ça, il y a des choses avec des rouleaux de chez Green Stuff World pour certaines parties. Enfin voilà, après du montage différent. Et donc deux figurines de Infinity qui à la base sont pas forcément dans cette pose aussi inclinée. Et donc ouais, l'idée c'était vraiment de faire en sorte qu'elles sortaient du coin du mur et qu'elles se balançaient des bastos comme ça. Voilà, assez content, je suis content de cette réalisation. Voilà, je trouve que ça fonctionne. Et donc dans l'idée, je voulais que la lumière de ce laser vienne taper contre toute cette partie-là de la figurine, et il y a clairement des couleurs très différentes entre l'avant et l'arrière de la figurine. Et là, ce bouclier d'énergie bleue, en fait, qui est brisé par ce laser, qui fait un gros reflet bleu donc sur une partie de ce personnage, une grosse partie du personnage, et qui est violet de l'autre côté. Voilà, hop. On voit, il y a quelque chose qui est vraiment plus jaune de ce côté-là, et hop, quand on est de ce côté-là, on tire vers le vert, le kaki, vers des couleurs beaucoup plus sombres, en fait. Et pareil, là, on est vraiment sur un gros violet et autres. Hop. Et avec ce bouclier qui a été fait avec de la résine UV. D'ailleurs, si, j'avais fait une vidéo là-dessus, puisque j'avais fait une vidéo pour expliquer comment j'avais fait ce bouclier d'énergie. Voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne sans problème. Mais je sais plus s'il y avait la photo de la figurine finie. Mais voilà, je trouve ça assez fandard de faire des dioramas, ou de mettre en scène, en tout cas, des personnages, autant que de faire un socle ou autre, d'avoir un truc encore plus immersif, comme ça, qui raconte encore plus une histoire. C'est vraiment sympa à faire. Je peux que vous inviter à le tenter, voilà, à l'occasion. Mais ça participe grandement, je crois, dans les concours. C'est de faire une figurine qui raconte une histoire. Voilà. Si on comprend ce qui se passe, ou si on peut imaginer ce qui se passe, vraiment ça a un cachet supplémentaire. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre une figurine extrêmement bien peinte d'une autre figurine extrêmement bien peinte, mais qui va raconter quelque chose. On va se dire, voilà, comment ça se passe. Et ça, voilà, c'est quelque chose. Si vous avez votre idée en tête de ce que vous voulez faire, voilà, c'est comment le raconter au mieux pour qu'on comprenne ce que vous avez voulu mettre. Même si après ça laisse sujet à interprétation, hein, mais quand même, cette idée de se raconter une histoire, de raconter une histoire au travers de la figurine, c'est quand même voilà, à réfléchir, à songer, et à mettre
enfin voilà, à essayer de mettre en œuvre ensuite. Et là, je crois que quand j'avais fait celle-ci, je m'étais vraiment dit ça. Je crois que c'est une des premières figurines où je me suis dit, ce que j'avais dans la tête, j'ai réussi à le faire comme je le voulais. Voilà. Bien sûr, il y a des choses perfectibles. J'aurais pu beaucoup plus remplir en fait certains endroits, le rendre encore plus vivant, on va dire. Ça manque un peu de vie en fait, ce socle qui peut être assez vide par endroits. Oui, mais vraiment, c'était la première fois que je me disais: «Ça y est, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir raconté l'histoire que je voulais mettre». Voilà, ça peut être encore perfectible avec la réalisation, mais dans l'idée, vraiment, ça ressemblait à ce que j'avais dans la tête et voilà et ça, pour le coup, ouais, c'était la première fois que je me le disais et j'étais, très, très content de ça. Voilà, donc vous verrez sur l'autre, hop, tutum, vous verrez donc sur l'autre, diorama, ce que ça donnera une fois que ça aura, un petit peu, avancé. On parlait récup, enfin voilà, je vous disais le socle là, c'est un vieux bouchon de bougie, n'est-ce pas? Heu, la semaine dernière, je vous avais lancé sur le bricolage et sur savoir ce que vous faisiez, votre bricolage dont vous étiez le plus fier. Je renouvelle le truc, n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer quelques photos de ce que vous avez réalisé, de cet ordre-là, ça me ferait plaisir et puis de les partager aussi à d'autres. Je me dis que ça peut vraiment donner des idées. Alors là, j'ai eu un envoi de photos sur, donc 2 choses. Alors premièrement, ce sont des mousses qui ont été, redécoupées, donc des mousses que l'on peut trouver lorsque on vous envoie un colis, pour protéger en fait, certaines pièces quoi, votre colis tout simplement. Et donc c'est des mousses qui ont été réutilisées pour faire des racks de peinture. Et en fait, je trouve ça très malin parce que eh bien, moi le premier par exemple, j'ai pas forcément de matériel. J'habite en appartement, j'ai pas spécialement de matériel pour scier, du bois facilement ou autre. Donc faire du MDF ou faire de la découpe, de bois, ça me semble, voilà, plus délicat. En tout cas, ça me demande une logistique bien, bien plus importante et donc travailler la mousse, ça clairement ça se fait fastoche quoi et du coup c'est solide aussi. Enfin voilà, sur le matériel choisi, là ça a l'air, suffisamment costaud. Et donc, super cool, je crois, je trouve que la personne, je sais pas si je peux la citer, donc je me permets pas de le faire, mais en tout cas, je trouve que la personne a vraiment géré là-dessus. C'est cher moi quand je vois les racks, de peinture là, en MDF, le prix qu'on peut mettre là-dedans, moi ça me rend fou, hein. Honnêtement, je dis pas, c'est qualitatif, mais je trouve que ça vaut pas ça. Voilà. Je trouve que, c'est trop cher pour ce que c'est. Bon, voilà, c'est vraiment c'est mon avis, hein, encore une fois, j'aurais ça que je serais ravi, hein, encore que moi ça conviendrait pas sur mon bureau, pour moi c'est trop grand. Enfin, ça prend trop de place. Donc j'ai même pas trouvé de truc qui pourrait correspondre, et remplir autant en fait, de pots, parce que j'ai beaucoup de pots quand même. Moi je sais pas où je mettrais tout ça, il me faudra un bureau mais, 4 fois plus grand que ce que j'ai. J'ai un bureau tout petit en fait. Il y a pas besoin d'un énorme bureau et finalement avec de la récup, ça m'a beaucoup moins coûté. J'allais dire ça m'a rien coûté, peut-être pas rien, mais ça m'a beaucoup moins coûté en tout cas et j'en suis très content. Voilà. Donc vraiment, vraiment c'est bien, c'est chouette d'avoir un joli bureau bien rangé, ça enfin voilà, si vous pouvez vous permettre ça, ben tant mieux, hein, vous avez raison de le faire, il y a aucun souci là-dessus. Mais à l'inverse, je veux dire, ça doit pas vous freiner. C'est pas parce que vous pouvez pas vous permettre de faire ça que vous pouvez pas faire plein d'autres choses. Il y a plein de moyens d'aménager son espace. Donc ouais, franchement, allez-y, soyez créatifs là-dessus, et encore une fois, envoyez-moi d'autres exemples de bricolage, là-dessus, je trouve que c'est assez génial d'avoir ça. Le deuxième petit bricolage, donc c'est de la même personne, hein, qui m'a envoyé ça, que je trouve très malin. C'est, pour les pinceaux. Alors moi, pour les pinceaux, hop, tchou tchou tchou, j'ai un pincelier comme celui-ci, hop, trouvé chez Action pour clairement moins de 2 €, hein, ou peut-être même moins de 1 €, donc voilà. Juste, je m'en sers pour tenir les pinceaux, quoi, hein, il y a pas de voilà. Donc ça, c'est très bien. Limite, je pourrais enlever
le socle du bas et trouver un système pour accrocher ça sur autre chose, percer 2 trous et le mettre sur mon support. Finalement, ça serait peut-être plus malin, je gagnerais peut-être un peu de place, je sais pas. Enfin bon, à voir. Mais donc voilà, moi j'ai ça. Et la personne, elle a pris des pinces à linge, des pinces à linge pour mettre le pinceau. En fait, elle me disait que, en message, elle m'a expliqué qu'avant, elle mettait ça sur de la pâte à fixe. C'est ce que je faisais aussi avant, sur mon meuble. Je collais mes pinceaux en rangée comme ça, avec chacun un petit bout de pâte à fixe. Et donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. J'étais pas du tout fanat, il y a eu pas longtemps le X-Pose qui était sorti, là, il y a eu un Kickstarter, là. Je crois que c'était Nico Prime qui l'avait fait, qui avait fait son X-Pose, là. J'étais honnêtement pas fanat parce que ça allait prendre beaucoup de place sur mon bureau finalement. Et donc voilà, moi ça m'allait pas, ça m'aurait ouais, pris trop de place et rendu inaccessible certaines zones en plus. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs je sais pas où ça en est ce projet, s'il y en a qui l'avaient pledgé, s'il y en a qui... Enfin voilà, j'ai pas du tout suivi l'après, si ça avait été financé et tout ça. Euh, mais voilà, clairement moi j'étais sur quelque chose de beaucoup plus basique et comme voilà, maintenant je vois à peu près ce dont j'ai besoin ou ce qui ne me conviendrait pas. C'est important de réfléchir à pas mal d'aspects, hein, en termes de place, en termes de disposition. Si j'achète ça, où est-ce que je le mets, comment je le pose, est-ce que ça va rentrer, est-ce qu'avec le nombre de pots de peinture que j'ai, j'aurai assez. Enfin, vraiment, si quand vous faites votre atelier, il faut qu'il soit personnalisé avec vos besoins et vos contraintes en fait. Voilà, en fonction de l'espace que vous avez et autres. C'est vraiment à réfléchir. Moi, je sais que chaque fois que je prends quelque chose, je prends en connaissance de cause. Hein. Je prends pas un truc en me disant ah ça va être bien et en découvrant à la fin que en fait ça rentre pas sur le bureau. Ça c'est juste pas possible quoi. Donc ouais, je préfère récupérer un truc qui me va exactement à l'endroit où je le souhaite. Et voilà. Et je trouve que l'idée des pinces à linge est vraiment bonne. Encore une fois, moi je pense que ça irait pas sur mon bureau. Ça peut pas. En fait, si j'avais ce système-là, ça m'empêcherait d'accéder à certains pots de peinture. Donc, ça marcherait pas. Mais je trouve l'idée fantastique. Sur le coup, voilà, on m'a partagé ça. Je me dis, ben, c'est génial. euh, Pourquoi pas? Et j'ai regardé. Je me dis, où est-ce que je pourrais le mettre? Est-ce que je peux le mettre? Est-ce que ça marcherait pour moi? Et finalement, la réponse c'est bah non, ça marche pas pour moi. C'est pas grave. Enfin, il y a pas, enfin, il y a pas mort d'homme à ça. Mais je trouve l'idée super bonne et je la garde en tête si un jour je réaménage et avec ça de côté. Donc, euh, donc voilà, si ça donne des idées à d'autres, franchement, voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos propres bricolages pour, euh, pour la suite. Ça peut être sympa de se partager ça ici dans le Pommier News ou ailleurs, si vous m'autorisez à diffuser les photos de tout ceci. On va bientôt finir ce Pommier News. Les deux dernières petites choses que je peux vous dire, il y a... Hop, j'ai reçu... j'avais fait une commande chez Hobbyshop, c'est super lourd. Hein. J'avais commandé mon... Attendez, je vais repasser en mode crack, plein écran. J'avais commandé le Battle System Fantasy Village, c'est reçu. Je crois qu'ils ont eu plein, ils m'ont dit qu'ils étaient débordés là chez Hobby Shop cette fin d'année. J'espère que voilà, c'est pareil dans beaucoup de magasins de hobby, que ça, voilà, depuis qu'ils ont pu réouvrir, j'espère que ça fonctionne bien, que tous vont arriver à sortir aussi de cette période un peu compliquée. Donc je suis très content. En plus, ça me fera un avoir pour la fin de l'année, donc ouais, je réfléchis à ce que je voudrais prendre. J'ai pas encore trop pensé, on verra. Mais bon, je trouverai, hein. Pas de souci. Mais voilà, donc ça, je pense qu'on va s'y mettre avec les enfants. On verra voilà, si c'est suffisamment euh, comment dire, costaud et ouais, qu'il n'y ait pas de risque de les abîmer en fait. Mais franchement, top. Voilà. En fait, mes gamins font plein de puzzles en ce moment. Donc, et ma femme sort d'un gros puzzle de 1000 pièces. Donc, je me dis que là, c'est un 420 pièces, ça va être trop facile, quoi, pour, pour tout le monde. Je vais mettre tout le monde à contribution.
Voilà, dernière petite nouvelle et puis on s'arrêtera là-dessus. Alors, c'est un secret, hein, parce que, voilà, c'est sans doute ce que je vais recevoir. C'est ce que j'ai commandé, on va dire, heu, au Papa Noël, hein. Mais, je lui ai commandé une journée, de cours de peinture. Donc, ce sera la première fois que je le fais. Ça fait longtemps que ça me fait envie, hein, ça je vous le cache pas. Hem et jusqu'à présent, la balance était toujours faite dans hem, ouais, est-ce qu'il vaut mieux que je m'achète un aéro pour pouvoir bosser ou je me prends un cours de peinture? Et pour l'instant, à chaque fois, j'avais plus besoin de matériel que de cours, je trouvais. Maintenant, voilà, je pense que si je veux débloquer d'autres choses, un cours de peinture, ça me fera, pas mal de bien. Donc je vous en dirai plus, mais c'est ce que j'ai commandé pour le Père Noël et j'espère du coup pouvoir la faire en janvier si la crise sanitaire nous le permet, d'ici là. Voilà. Sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je suis un peu plus pressé par le temps, comme je disais, cette semaine. J'espère que quand même vous aurez apprécié, voilà, ce format-là et puis on se retrouve, la semaine prochaine. Je devrais avoir un peu plus de temps. Ouais, faut voir, c'est les vacances scolaires. Je vais voir comment je vais faire avec les enfants pour filmer la vidéo sur un, voilà, sur un timing qui permet de d'être à peu près tranquille quand même. En tout cas, ben, peignez bien, amusez-vous bien et je vous dis, ma foi, à très bientôt. Salut, salut!